WWE is saddened to learn of the passing of Sid Eudy, better known to the WWE family as Sid Vicious, Sid Justice, and Psycho Sid. Make no mistake about it, Sid Vicious is bad to the bone. Sid made his initial impact in WCW, where his imposing 6'9" physique and fierce demeanor made him a perfect fit as the new muscle for the infamous Four Horsemen, and set the stage for his arrival to WWE in 1991. Never have I seen anyone with the credentials the size of that man. Then see him come out with his eyes wide open. One of the most imposing big men you ever met in your life. With his unmatched intensity and dreaded powerbomb, Sid would quickly rise to the top of WWE, going toe-to-toe with the immortal Hulk Hogan at WrestleMania 8 and main eventing WrestleMania 13 against The Undertaker. Sid backed up his commanding in-ring athleticism with tactical mind games, helping him to win multiple world championships during his nearly 30-year career. Despite his menacing presence in the ring, Sid was known for his kind-hearted nature outside of it. A devoted family man, Sid will be remembered as a man of strength, kindness, and love. A larger-than-life superstar who stood out during an era of larger-than-life characters with a legacy that will live on forever. Salut tout le monde, Stéphane Latendresse en compagnie de nul autre que la reine de la lutte au Québec, Geneviève Lacasse. Madame Lacasse, ça va? Oui, monsieur Latendresse, ça va très bien, toi? Jen, on vient d'entendre le vidéo hommage que la WWE fait pour Psycho Sid. Moi, j'aime ça l'appeler Psycho Sid. Psycho Sid qui est décédé à l'âge de 63 ans le 28 août dernier. Il luttait contre un cancer, puis il y a eu aussi un mélange de quand il y a eu la COVID, ça l'a beaucoup affecté. Pour moi, ben tu sais, c'est un choc. 63 ans, c'est quand même jeune aujourd'hui. C'est quand même jeune, puis tu sais, je trouve ça triste parce que Psycho Sid, quand il était à la WWE, c'était un des lutteurs que j'appréciais beaucoup. Écoute, il est immense. Oui, c'est ça, il était impressionnant à la base. Là. Il était impressionnant. Son regard. Puis la musique a mené un peu de film d'horreur qu'il avait mis là, en 1996. Je trouvais tellement que ça y allait. Mais il était vraiment imposant, intense. C'était un de mes lutteurs préférés à cette époque-là. Écoute, il a vraiment dominé. Quand tu as su la nouvelle, comment tu as réagi? Ben, en fait, j'ai été surprise parce que, en fait, j'avais pas vu à nulle part qu'il combattait là, la maladie depuis un bon moment. Donc, ça, j'ai été vraiment surprise, puis, tu sais, tristée parce que c'en est un autre grand qui parle, là. On dirait que, c'est ça s'enchaîne, là, depuis un bout, là. Donc, ouais. que c'est un autre... c'est un autre qui a fait sa marque qui nous a quittés. Là. Écoute, ben tu parlais que que ça passait un peu sous le radar parce que il y a une raison qui explique ça, c'est que Sid il en parlait pas beaucoup. Puis quand tu regardes le résumé, moi j'ai évidemment quand il y a des décès comme ça, Dave Messler dans sa newsletter, il te fait des biographies, écoute, incroyable, là, juste pour ça, ça vaut le prix de la newsletter là, quand il fait ça. Mm-hmm. Puis Sid a continué à faire les Comic-Con, à faire les sessions d'autographes jusqu'à la fin. Fait qu'il n'y a jamais personne qui s'est aperçu, tu sais, qui était malade ou whatever, puis il tenait. Vous voyez, c'est là les photos qu'il avait de l'air, tu sais, il a pris un coup de vieux. Ouais, il a pris un coup de vieux. Il avait pas l'air malade. Non. Mais tu sais, je trouve qu'il avait pris un coup de vieux. T'as raison, il n'avait pas l'air malade. Mais il tenait, puis ça, il avait dit, tu sais, à sa famille, tout ça. Il dit, moi, les fans, pour moi, c'est important. Puis je veux être là pour eux autres jusqu'à la fin. Fait que jusqu'à la fin,
Même, je pense, dans la semaine suivant son décès, il était dans des sessions d'autographe. Fait que, écoute, c'était important pour lui d'être là pour les fans parce qu'il y avait un grand respect pour les fans. Parce que malgré le personnage qui démontrait à la télé, apparemment, c'était quelqu'un de très, très gentil, très, très proche de ses fans en dehors de son personnage. Puis ça, c'est tout à son honneur. Il avait l'air très apprécié, puis même Pierre-Carl Ouellet a fait quand même un bel hommage, là, parce qu'il il était quand même très ami, là. Il expliquait que quand il venait à Montréal, il y allait chez lui, puis il connaissait sa famille des deux côtés, là. Donc, il y avait quand même une belle relation avec lui, là. Oui, puis tu parles de PCO. Justement, oui. Dans la biographie que je regardais de Dave Zinsler, justement, Sid Vicious, je pense que c'était en 2014, il était venu à Montréal sous l'invitation de PCO. Il avait fait un combat en équipe contre eux, puis c'était contre 2.0, je crois. Oh, wow! Ouais. Fait que, écoute, puis, tu sais, tantôt, tu disais, tu sais, moi, il y a eu le décès de Afa aussi. C'est bizarre, en l'espace de 2 mois, on a perdu les Wild Samoans. Là. Les deux sont partis en l'espace de 2 mois. Afa, lui, c'était le père. Sika, c'était le père de Roman Reigns. Puis Afa, c'était le père de Great Samu, un ancien champion de lutte internationale au Québec. Donc, ça touche aussi. Un peu moins que Sid, parce que c'est pas ma génération. Mais tu parlais de ça tantôt avant qu'on aille un petit peu plus loin dans la biographie de Sid. Tu parlais que on vieillit. Nous, c'est des lutteurs qu'on a vu évoluer. Fait que, oui, ça nous touche. Puis, j'ai été surpris en lisant la biographie de voir, parce qu'à un moment donné, je regardais les réactions des lutteurs. Plusieurs lutteurs qui se sont prononcés, puis ils avaient l'air touchés. Puis une qui m'a surpris, c'était celle de Booker T. Jusqu'à temps que je réalise, puis on va écouter l'extrait, jusqu'à temps que je réalise que Sid Vicious, c'est grâce à lui que Booker T puis son frère Stevie Ray, Harlem Heat, c'est grâce à Sid Vicious qui ont eu leur push à la WCW. Parce que dans les années 90, au début des années 90, Sid, il avait l'air difficile à travailler backstage. Il faisait ses affaires là-dessus. Quand tu lis, il avait l'air difficile. Puis à un moment donné, il était parti de la WCW. Puis il avait été à Dallas pour la Global Wrestling, sûrement une fédération indie. Puis c'est là qu'il avait rencontré Booker T, puis Stevie Ray. Okay. Puis quand que Psycho Sid avait retourné à la WCW, il avait demandé à la WCW d'amener l'équipe d'Harlem Heat parce qu'il avait lutté contre eux autres. Puis ils les avaient trouvés très bons. Puis il avait vendu l'idée que c'était pourrait être une bonne équipe à la WCW. Fait que c'est grâce à Sid qu'ils ont eu leur push. Puis, ils ont eu aussi, en 1993, quand ils sont arrivés pratiquement en plein pay-per-view à Fall Brawl, dans le War Games, contre Sting, Shockmaster, puis Davey Boy Smith, puis Dustin Rhodes. Puis, il avait fait partie de l'équipe de Vader. Il y avait Vader dans leur équipe, puis... écoute, il avait commencé, les gars, Harlem Heat avait commencé en plein pay-per-view. Puis tout ça, grâce à Psycho Sid, c'est Sid qui les a emmenés, qui a lancé la carrière, dans le fond, à Booker T. Puis tantôt, tu parlais que ça nous touchait. Puis dans l'extrait qu'on va écouter, Booker T pose la question à son collaborateur de podcast, à Brad Gilmore. Il dit « Comment tu te sens? » Puis Brad, il répond un peu ce qu'on vient de dire. Il dit « Écoute, chaque fois qu'on perd un lutteur puis qu'on est dans la lutte, c'est sûr que ça nous touche. » Puis il dit « Ça me touche d'autant plus que ça me touche quand c'est un lutteur que j'ai vu quand j'étais jeune puis que de ma génération. » Fait que si tu veux, on va écouter ça. Puis fait qu'on prend note que Sid Vicious a lancé la carrière à Booker T. So it's been a rough day for me. It's been a real rough day. We lost Sid Vicious. How you feel, Brad, before we even get started? How you feel, man? You know what I mean? I'm feeling okay, but obviously whenever we
lose a member of the fraternity, especially somebody who I grew up watching. It's always a somber day. Yeah, man. Sid actually was the dude that got me and my brother our break. Phone call came to the Global Wrestling Federation Sportatorium, and pretty much the rest is history. Sid Vicious brought me and my brother in. He said, "Hey, man, I'm going to get you guys in. I'm going to get you in." Probably about 6 months later, me and my brother was in WCW, not just in WCW. We were staying at Sid Vicious's apartment, the Park Apartments, right there in Marietta, Georgia. And he didn't have to do that. I mean, Sid didn't have to do that. I mean, but he went out on a limb just for me and my brother to actually give us a springboard right off the bat. First pay-per-view, I was in the main event with Sid Vicious, right here in Houston, Texas, all because of Sid, man. Sid made sure, man, my brother got that spot, 2 rookies, man, 2 greenhorns, in the main event. In a pay-per-view that was being debuted. Dusty Rhodes, I came out of the mind of Dusty Rhodes. And, man, what a time, man. What a time. I've been thinking about that all day today, man. Ever since I heard, I got a phone call, actually, and got the news. And all day I've been just going back in time and going back to the early 90s, man. It was such a freaking ride. Sid Vicious is the one that kicked that ride off, man. I'm just glad I got a chance to see Sid, I don't know, maybe 6 months to a year ago. And I'm just glad I got a chance to tell Sid Vicious, thank you. I swear to God. That's what I told Sid, man. I give him all the praise for getting me and my brother in and doing what he did for us, man. I told him I just wanted to thank him for everything. If he personally in his face, to his face, I wanted to thank him for everything that he did for me and my brother. Fait que on comprend l'émotion de Booker T. Fait que c'est un peu ce qu'on résumait. Fait que c'est Sid qui a lancé sa carrière à lui et à son frère. Je viens de retrouver ce que je te disais tantôt. Sid avait lutté dans un show indépendant à Montréal le 12 juin 2004 en faisant équipe avec son ami PCO. Je pense de ce que je lis, il y a sûrement des erreurs, là, mais dans un genre de bataille royale par équipe. Puis il y avait entre autres, parce qu'ils ont cité pour que les gens les replacent, le Matt Martel puis Angelo Parker, donc c'est 2.0. Là. Donc en 2004, je ne sais pas si c'est vraiment en 2004, mais c'est marqué 2004. Je t'ai dit 2014 tantôt, fait que je me suis trompé, c'est 2004. Écoute... je pense que ça fait 20 ans. Oui. Sid Vicious a remporté 2 fois le championnat de la WWE, une fois à Survivor Series contre Shawn Michaels, puis une fois contre Bret Hart en 1997. Il a été une fois champion de la WCW. Puis je pense un des faits marquants qui nous a resté dans l'imaginaire, en tout cas moi encore à ce jour, quand je regarde cette vidéo-là, j'ai des frissons, j'ai les poils qui me lèvent sur le bois. Quand il s'est brisé la jambe. C'est complètement fou quand tu regardes ça, là. Écoute, puis à partir de ce moment-là, quand il s'est brisé la jambe le 14 janvier 2001, en plein pay-per-view, dans un four-way qui mettait aussi en vedette Scott Steiner, Jeff Jarrett, puis Road Warrior Animal. Écoute, il s'est brisé la jambe, puis sa carrière après ça n'a plus jamais été la même. Là. Ça a été une longue réhabilitation. Puis ça n'a jamais été... la même chose. Il avait débuté à la WCW en 1989. Il l'avait mis, la WCW, les Bookers l'avaient mis en équipe avec Danny Spivey pour faire, entre autres, l'équipe des Skyscrapers. Puis moi, je me souviens, à l'époque des Skyscrapers, il y avait quelqu'un, pas très connu à l'époque, mais aujourd'hui, c'est rendu une légende, qui faisait partie de l'équipe des Skyscrapers. Puis c'était Mark Calloway, qu'on connaît sur le nom des Undertaker. On disait qu'à l'époque des Skyscrapers, à la WCW, on avait dit à Mark Calloway qu'il n'y avait rien pour réussir. Puis McMahon il a donné le personnage d'Undertaker quand il l'a pris. Puis
Le reste, c'est de l'histoire. Donc, fait marquant aussi, Psycho Sid a fait la finale de WrestleMania 8 en 1992 contre Hulk Hogan. Et il avait fait la finale de WrestleMania 13 en 1997. Un fameux WrestleMania 13 où il y a un combat qu'on parle encore à ce jour, celui de Bret Hart contre Steve Austin. Puis WrestleMania 13, Sting, Sid était champion et il avait perdu en finale contre The Undertaker. Fait que ça fait un peu le tour. Triste. Tu sais, malheureusement, on vieillit. C'est une très belle carrière. Ouais, on vieillit. Les lutteurs qu'on a appréciés vieillissent aussi. Fait que toi et moi, à l'âge qu'on a, on risque, dans la suite logique des choses, malheureusement, de voir de plus en plus de lutteurs qu'on a appréciés partir. Mais ce qu'il faut retenir, c'est les souvenirs, puis les garder vivants, puis essayer de leur rendre hommage comme qu'on fait aujourd'hui. Donc, un gros merci à Psycho Sid pour toutes ces belles années de lutte. Puis écoute, on souhaite nos sympathies à la famille, puis à toutes les personnes qui sont affectées. Ça, c'est sûr. Jen, j'ai entendu dire que tu as apprécié, tu as trippé sur le pay-per-view All Out. Toi, là. C'était bon, hein? Oui. T'étais sur le bout de ton siège? Oui. On va dire, t'as pas regardé le pay-per-view All Out. Non, malheureusement. Faut dire que j'ai eu quand même un week-end assez mouvementé par samedi, la NWC. Dimanche, j'avais 1, 2, 3 luttes. Fait que, mettons, mon week-end était assez complet. Je n'ai pas eu le temps de le regarder attentivement, mais que je vais faire aussi dans les prochaines journées pour voir les matchs que j'ai manqués. Écoute, il y a des gens qui ont dit que c'était l'un des pay-per-view qu'ils ont vu de la AEW. Je tiens juste à dire à ces gens-là de lâcher immédiatement, sur le champ, les champignons magiques. S'il vous plaît. Ah. On lâche la drogue parce que c'est un des meilleurs pay-per-view que moi j'ai vu. Toutes fédérations confondues. Fait que ceux qui disent qu'il était mauvais, écoute, je sais pas que ça leur prend d'envie pour les satisfaire. Moi, mais j'ai regardé les résultats pour voir qu'est-ce que ça en était, parce que tu sais, je savais c'était quoi les matchs, là. Puis tu sais, ça a l'air d'avoir été bien fait, là. Écoute, Jan, je peux tout de suite, tu ne seras pas surpris, je peux tout de suite te confirmer que dans ce pay-per-view-là, à présent, se retrouve mon candidat du match de l'année et tu vas sûrement deviner qui fait partie de ce combat-là. Ah ben, c'est Ospreay contre Pac. Écoute, je veux que tu regardes ce combat-là. Là, on parlait peut-être combat de l'année Will Ospreay contre Bryan Danielson. Mais moi, je te confirme que Will Ospreay contre Pac, ça vient pour moi, de dépasser Will Ospreay contre Bryan Danielson. Tu sais, je te l'ai déjà dit, tu comprends là, pourquoi que Will Ospreay, c'est lui qui domine les matchs en étoiles. Évidemment, il faut être deux. Puis quand ce combat-là, c'est de la folie, c'est fou raide. C'est un excellent lutteur là, à la base aussi. Là. Oui, c'est pas le gars le plus grand, là, mais je peux pas dire qu'il y a aucun de ces matchs aussi qu'ils sont pas bons. À chaque fois qu'ils luttent, tu sais que ça va être quand même un bon match, peu importe. Là, ils ont manqué. Je suis vraiment pas surprise de tes commentaires. Là. Ils ont manqué un spot. Mais écoute, quand tu dis là que la foule se lève 2-3 fois pendant le combat pour un standing ovation pendant le combat, le monde sont debout, là, ils se lèvent fort. 2-3 fois. T'as un genre de holy shit avant que le combat commence. Écoute, c'est fou raide. Juste ça, là. Je vais aller écouter ça. Puis tu sais, la carte, ça a commencé avec MJF contre Garcia. Ça a été très bon. Écoute, Garcia, là. Lui aussi, c'en a un que je pense qu'ils vont... qui devrait miser dessus ou que c'est lui qui va monter là. Écoute, il est intense ce gars-là. Ça a aucune espèce d'idée. Lui, c'est sûr que
Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il est pas gros, mais il y a quelque chose. C'est un tough. Ouais. Tu sais, Ouais. il est petit, mais il me fait, tu sais, côté tough, là, sa manière d'être, là, il me fait penser là, à Ronnie Garvin à l'époque. Ronnie Garvin, c'était un tough. Tu sais, c'était un tough. Oui. Il était plus musclé, mais c'était un tough. Il me fait penser un peu à Ronnie Garvin, Garcia. Ensuite, tu as eu championnat mondial. Honnêtement, là, je l'ai mis sur Facebook. J'étais sûr, je pensais qu'il était pour donner ça à Jacques Perry, mais ils n'ont pas donné à Jake Perry. C'était un excellent combat, ça aussi. Le combat des filles, Statlander contre Willow. Écoute, un Chicago Street Fight. Hey, les filles, là, ils n'ont rien à envier à personne. Là. Ils se sont tapochés, là. Puis ils ont sorti l'artillerie lourde, là. C'était excellent. Bon, après ça, tu as eu match par équipe, les Young Bucks contre Claudio puis Wheeler Yuta. Ensuite, évidemment, tu as eu Will Ospreay contre Pac. Ça, c'est un match moi, je vais reparler dans 10 ans, ça, c'est sûr. Puis, tu as eu... c'était quoi la finale? Le four-way. Ah oui, tu as eu le four-way. Puis, tu as eu la finale Swerve Strickland contre Hangman Adam Page. Je vais utiliser des gros mots ici, là. Fait que bouchez vos oreilles. 2 hosties de Mongols. C'est juste ça. Oh. Tu sais, Okay. Faut que je vais le regarder. tu sais, quand t'es habitué dans la lutte, tu sais, quand ils vont te sortir, là, je vais te vendre un punch. Mais c'est parce que tu vas comprendre. Quand mais c'est correct, de toute façon. Tu sais, t'es tellement habitué, tu sais, toutes les outils qui vont sortir, t'es habitué que c'est gimmick. Tu sais, des fois, tu vas regarder à Money in the Bank, l'échelle, tiens, déjà fendue, puis c'est correct, tu sais, pas là pour se tuer. Tout dépend. Tu sais, Triple H, t'étais habitué à un moment donné avec son sledgehammer. Tu sais, c'était un sledgehammer à caoutchouc. Là, quand ils ont sorti un bloc de béton, de la boîte, là, j'étais là, je voyais l'autre se promener avec, je dis, échappe-les pas, tu vas vendre le punch. Non, hostie, c'est un vrai bloc de béton. C'est pas un gimmick. Ils se sont sacrés les deux dessus. Adam Page, il a le dos à moitié déchiré. Là, j'exagère. Là. Mais écoute, ils se sont fait des powerbombs dessus. Il n'a pas brisé. Écoute, puis ils ont éraflé là, des fous raides. Puis ils ont sorti encore l'attaqueuse. Ils se sont amusés comme à se taquer un peu partout. oui. Là. Sur le bord de la bouche, whatever. Écoute, vraiment mongol. Le seul hic que j'ai eu, puis ça, écoute, c'est beau, là, mais c'est l'histoire on en parle un peu partout, là, l'histoire du fameux sac, là, parce que Claudio puis Moxley se sont virés contre Bryan Danielson, fait que c'est clair qu'on s'en va, prochain pay-per-view, Bryan Danielson contre soit, ben c'est pas contre soit, là, ça va être contre Moxley. Écoute, Moxley sort un sac d'épicerie, là, un sac de plastique, puis il met ça sur la tête, puis là, il est comme s'il étoufferait Bryan Danielson. Ça, j'ai trouvé que c'était complètement inutile. Non. Ben, ça, j'ai rarement vu ça. Parce que, j'ai vu les vidéos passer, j'ai comme fait, oh, OK. Ils ont fait des références. On avait vu ça avec Terry Funk puis Ric Flair. Ça fait très longtemps. À cette époque-là, c'est correct. Mais là, j'ai trouvé ça weird. Vraiment weird. Okay. Je sais pas. Je trouve ça bizarre. Puis, c'est ça. Je comprends. Mais, ce fut un excellent pay-per-view. J'ai rien à dire. Puis, comme je te dis, moi, je veux que tu me donnes au prochain podcast tes impressions sur le combat de Will Ospreay et de Pac. Écoute, c'est... Parfait. Tu sais, j'ai tout vu de Will Ospreay. Désolé, habituellement, j'écoute tout, là, mais puis premièrement, c'est rare, c'est un samedi, là. Ouais. Habituellement, c'est les dimanches, là. Fait que c'est ça. Tu sais, j'ai tout vu de Will Ospreay, puis il réussit encore. Tu sais, à un moment donné, tu peux être blasé, là. Mais c'est parce qu'à un moment donné, on dirait qu'il pousse. Tu sais, il pousse. À chaque match, il pousse la coche. Il va faire les mêmes affaires. Tu sais, comme là, ils ont fait des Poison Rama, je sais pas trop quoi. Ils en ont fait à peu près 18.
Juste pour te dire, là. Fait qu'ils ont poussé la folie jusque-là, mais c'est parce qu'ils l'ont fait sur l'apron aussi. Ils ont fait plein de séquences. Écoute, tu vas voir, là, je te le dis tout de suite, là, tu regarderas les séquences là, sur le apron, là. Tu es là puis tu te demandes comment ça se fait que ces deux gars-là sont encore debout après, à la fin du... Ils en ont... C'est pour ça que le monde a embarqué, parce que si tu connais ta lutte, tu sais très bien que la place la plus dure sur un ring, c'est sur l'apron. Oui. Fait que quand tu commences à faire... Quand tu commences à faire des moves de mongol sur le apron, puis ils en ont fait. Écoute, ils en ont fait. Puis, écoute, fait que jusqu'à date, je te confirme tout de suite que mon match de l'année, c'est Will Ospreay contre Pac. Je pense pas, on est en septembre, je pense pas qu'il y a rien qui va venir jouer là-dedans. Là. Je vais réécouter, par exemple, le match entre Will Ospreay et Bryan Danielson, mais pour moi, c'était trop slow dans ce match-là. C'est une question de vitesse, de pacing, tout ça. C'est pour ça que je penche plus vers le combat qui a eu lieu samedi, mais écoute... Là, on le dit, si tu veux voir des histoires, c'est la WWE. Si tu veux des combats spectaculaires, c'est la AEW. C'est pour ça que je vais toujours défendre la AEW. Ils n'ont pas d'histoire, mais tu vas avoir les meilleurs combats de lutte, tu vas les voir là. Puis il ne faut pas que cette fédération-là parte, puis il ne faut pas qu'elle meure. Ça, c'est clair. Puis il faut pas qu'il y ait un McMahon qui s'en aille là. Ça, je vais faire une parenthèse. Tu sais, on parle de Shane McMahon, tout ça. Pitié. Non. Merci. Terminatos. Adios. Bye-bye. Je veux pas voir un McMahon à la AEW. 0 avec une barre. Parce que si ton icône n'est pas allumé, il va falloir que quelqu'un l'allume. Parce que l'autre, il vient de tout vendre ses actions là, de TKO. C'est un milliardaire, ton icône aussi. Mais tu sais, il va perdre bien du monde parce qu'il y a bien du monde qui n'allait pas à WWE parce que c'était les McMahon. Amène pas ça à AEW. Ils n'ont pas besoin de ça. Shane, non. Parce que tu vas emmener qui après? Là, Vince va arriver d'un parage. McMahon, là, Vince McMahon, ça me surprendrait pas là, qu'il essaye d'acheter une TNA. Ça me surprendrait pas qu'il essaye d'acheter whatever pour remettre un pied dans le business. Puis Shane, la même affaire. Je veux pas voir ça, tu sais, à un moment donné, non. Fait que j'espère juste que Shane McMahon n'atterrira pas à la AEW pour X raisons. Fait que, mais un pay-per-view à voir. Moi, je suis à l'inverse de toi. Ben non, j'ai écouté Bash at Berlin. C'est un bon pay-per-view. C'est en Europe aussi. Il y a eu beaucoup de... Tu sais, les fans étaient dedans. C'était très bon. Tu l'as écouté, tu me dis? Oui. Tes commentaires généraux? Ben, moi, j'ai bien apprécié. Puis les matchs que je voulais voir, je les ai bien aimés. Fait que j'ai rien à dire là, de négatif. Là. Moi, de toute façon, je suis vendue maintenant sur le duo Rhea Ripley. Puis j'aime la dynamique entre les deux. Puis j'aime la rivalité là, qu'ils font avec très bon. Leur ancien clan. Fait que moi, c'était juste pour ça. J'étais comme ben contente. Puis Gunther Randy Orton, c'était super bon aussi. Ouais. Puis CM Punk Drew, ben c'était intense. Puis la seule chose, c'est ça, ben Bianca Belair puis Jade, ils ont regagné la ceinture, là. Ouais. Mais ça, c'était prévisible aussi, là, mais c'est ça. Tu sais, quand tu rouvres ton pay-per-view, comme premier match, Cody Rhodes contre Kevin Owens, là, c'est quelque chose. Parce qu'ils ont ouvert avec ça. Tu sais. Oui, effectivement. C'était très bon aussi. C'était excellent. Oui. Ça aussi, c'était un très bon show. Pas grand-chose à dire. Je suis d'accord avec toi. Dom Mysterio, Liv Morgan, Rhea, Damien, puis tu sais, c'est ce que je disais tantôt. Si tu veux voir des histoires qui suivent la cohérence, c'est la WWE. Si tu veux voir le reste, c'est la AEW. Fait que je trouve que les deux compagnies ils se complètent, ils en donnent pour leur argent, mais côté storyline, il n'y a rien qui va battre la WWE. Là. Écoute, il n'y a rien. Ils l'ont, puis ils l'ont toujours eu, puis ils vont toujours l'avoir tant que c'est ces personnes-là qui sont en charge, Triple H, Shawn Michaels, puis whatever. Écoute, dernier podcast qu'on a fait, c'est en juillet, donc on a skippé aussi SummerSlam. Je trouve que ça a été un excellent SummerSlam qu'on a eu cette année, ça a été très bon. Toi, t'en as pensé quoi?
Ben, ça reste que c'est les gros galas de tu sais, comme SummerSlam, tu sais, WrestleMania, c'est comme, je cherche mes mots à soir. Non, ben, pour vrai, c'est super bon. J'ai bien aimé le match féminin, Rhea Ripley, Liv Morgan, comment que ça l'a fini. J'étais surprise, Sami Zayn, qui perd la ceinture quand même. Mais, tu sais, ils ont l'air de voir vraiment builder Breaker. Fait que, tu sais, on va voir qu'est-ce qui va arriver avec lui parce qu'ils ont l'air vraiment de le builder solide, là. Puis, LA Knight, j'étais vraiment contente qu'il donne un petit push, là, qu'il donne une ceinture, quelque chose, là, pour voir qu'est-ce qu'il peut faire avec, parce que, c'est moi, je trouve qu'il y a quelque chose à faire avec lui, mais je trouvais que, tu sais, à part faire des promos, il faisait pas faire grand-chose, là. Non, à un moment donné, je pensais que son push était fini, là. Non, c'est ça exactement. Fait que là, tu sais, au moins... fait que, tu sais, il y a eu quand même pas mal de changements de ceinture, ça qui arrive avec des gros galas comme ça, là. Fait que, tu sais, c'était le fun, là. Tu sais, on va devancer un sujet qui est pied plus loin parce qu'on parle de SummerSlam. Moi, j'ai été surpris de voir Gunther remporter le titre mondial. Ah ouais? Ouais. Ben, si vite que ça. Moi, je trouve que c'était une évidence. Ben, ouais, si vite que ça. Mais c'était sûr que ça allait aller vers là. Je sais, juste par le rapport à le lutteur qui est, puis tout, je sais pas. Lui aussi, je le trouve unique comme lutteur. Puis, tu sais que ces matchs, ces matchs sont différents des autres. Il y a une façon de travailler parce que moi, en tant que lutteuse, quand je le regarde aller, j'apprécie beaucoup les spectacles qu'il donne. On dirait qu'il n'y a pas de demi-mesure. Lui, il va comme... Il rentre dans le tour. Là, non, je l'aime bien. J'aime ça. Tu sais, c'est sûr aussi que, tu sais, souvent, on se pose la question, puis pourquoi lui? Ben, tu sais, depuis un bout, là, la WWE sont beaucoup en Europe. Puis c'est un Européen. T'sais, fait que... puis là, ben, tu sais, Bash à Berlin, c'est chez eux, là. Fait que, tu sais, souvent, ils vont mettre un lutteur champion pour, tu sais, développer le territoire ou, tu sais... qu'il avait fait avec la ceinture féminine, là, mais en équipe, là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est un peu pour ça. Puis, mais j'ai été surpris que ça soit si vite que ça. Puis, écoute, c'est bien parce que c'est un lutteur que j'apprécie beaucoup. Tu sais, des fois... Tu sais, il y a des fois, quand il arrive des... En tout cas, moi, mon cerveau, il analyse beaucoup. Puis tout trop en mode analytique, là, ça me fatigue sérieusement. Là. Je suis pas capable de décrocher des fois. Tu sais, quand il y a eu la ceinture, quand il a gagné la ceinture, j'étais là, mon Dieu, écoute, tu sais, ce gars-là, là, sa carrière, tu sais, oui, il était dans les ND avant qu'il arrive à la WWE, puis tout ça, avant qu'il soit NXT UK, whatever. Ce gars-là, là, si ça, tu sais, pareil comme PCO, sa carrière à Gunther Walter a parti de son match avec PCO il y a quelques années, là, peut-être dans la fin de semaine. Le monde parlait de lui, oui. Tout le monde parlait de PCO, tout le monde parlait de Walter de ce match-là, puis depuis ce combat-là, tu regardes les deux, là, l'évolution qu'ils ont eue, c'est juste incroyable. Tu sais, il y a souvent, je me dis, what if? Tu sais, si il n'y avait pas eu ce match-là entre Walter et PCO, est-ce que les deux gars seraient rendus ce qu'ils sont aujourd'hui? Il y a souvent des questionnements. Puis, fait que, ça m'intrigue beaucoup. Puis écoute, il le mérite. Déjà, il mérite vraiment. Déjà qu'ils ont donné le record du plus long règne de champion intercontinental, déjà, tu voyais que tu peux pas arriver après ça puis plus rien faire avec le gars. Puis j'aime la WWE parce que, tu sais, Damien Priest, là, quand il est arrivé à WWE, là, moi, je te dis sérieusement, je le regardais et je disais, qu'est-ce que c'est ça? What the fuck? J'ai jamais embarqué. J'approuve, moi aussi. Puis là, ben, je le vois pas ailleurs qu'à WWE. Puis quand ils ont donné la ceinture... Tu sais, quand ils ont donné la ceinture, j'ai fait, tu sais, c'est ça la WWE aussi. Ils aiment ça prendre, tu sais, ces chances-là, puis ils n'ont pas peur de mettre les gars over, puis écoute... Ben lui, ce qui l'a aidé dans son parcours, là, c'est son alliance avec Judgment Day. Ouais. C'est carrément ça, parce que on a commencé à le voir d'une différente façon, puis c'est comme... Tu vois, tu sais, comme Gunther, tu sais, ce qui est le fun avec eux autres, c'est que tu vois à quel moment qu'il y a eu un changement, comme de drastique là, sur où tu sais c'est quoi le moment qui a fait en sorte que tu
ça l'a monté. Ça a monté. Lui, c'est vraiment ça, là. Exact. C'est vrai, ça. T'sais, parce que ça aussi, Ouais. tu te dis, OK, tu sais, quand ils ont décidé justement de le placer avec Judgment Day, il y avait une raison, tout ça. Puis encore là, tu te dis, s'il n'avait pas fait ce move-là, il serait-tu rendu, il serait rendu là, ça donne bien. Ça a juste bien à donner. Puis Judgment Day, regarde, là, tout le monde qui sont là-dedans sont dans des histoires majeures. Puis écoute, c'est un des meilleurs clans qu'on a eu dans les dernières années, là. Puis il y a tout un parcours pour vrai, parce que, tu sais, ces temps-ci, c'est juste ça qu'on voit, là, parce que moi, j'ai le poste de la lutte, là, puis, tu sais, quand il n'y a rien de voir à TV, moi, je le mets tout le temps là-dessus, là, comme tu sais, puis il y a un documentaire sur lui, puis, tu sais, il y a quand même une belle histoire, là, au-delà de, tu sais, 18 heures, là, c'est comme, tu sais, on dirait que ça me fait encore plus apprécier, tu sais, de voir son cheminement, où ce qui est rendu, parce que, il l'a pas eu facile, puis il a travaillé fort, là. Non, t'as bien raison. J'ai vu le documentaire que tu parles là, il l'a pas eu facile, effectivement. Non. Jen, je suis un peu triste, puis je suis un peu surpris quand j'ai appris que Mustafa Ali avait décidé de quitter la TNA. Il a quitté après les shows de Verdun, donc après Slammiversary, puis après, le lendemain, c'était les tapings d'Impact. Donc, après ça, il a avisé les gens qui quittaient tout simplement la TNA, puis qui voulait se concentrer sur sa carrière dans les Indies. J'ai resté surpris. Tantôt, avant qu'on entre en ondes, on a jasé un peu, puis je pense que, tu sais, un peu ce que tu dis, là, c'est sûr qu'il est sûrement arrivé de quoi, là, pour que tu arrives et tu prennes cette décision-là comme ça, là, c'est sûr qu'il est arrivé de quoi. Ben, ça s'est fait drastiquement, puis, tu sais, il y a juste eu un genre de communiqué Internet, genre sur Internet, puis j'ai beau faire des recherches, il n'y a pas une explication, il n'y a pas de détails, il n'y a pas rien. Fait que, tu sais, je veux dire, je soupçonne qu'il était arrivé quelque chose, peut-être à l'interne, qui a fait en sorte que lui a décidé de quitter. Là. On saura pas où ça va sortir dans plusieurs mois, là, mais c'est spécial parce que il y avait quand même un beau rôle à TNA, là, tu sais, de ce que j'ai vu, puis tu sais, je pense pas que c'est le fait qu'il ait perdu la ceinture, là. Quand il avait demandé d'être libéré par la WWE, puis qu'il est parti de la WWE, tout de suite, immédiatement, quand j'ai vu sa nouvelle gimmick, puis j'ai su qu'il s'en allait à TNA, moi, j'ai accroché tout de suite. J'ai trouvé ça tellement bon. Puis je l'ai suivi les premiers shows qu'il a fait à TNA, puis tout ça. Je l'ai redécouvert, puis je l'ai apprécié, puis il fait partie de mes lutteurs préférés. Là. Honnêtement, là, demain matin, tu me dis, tu pars une fédé, c'est sûr qu'il est dedans. Ça, c'est automatique. C'est un de mes choix. J'ai aimé la manière qui s'est développé à TNA. J'ai aimé son In Alley We Trust. J'ai aimé les 2 soirs qu'il a donné à Montréal. Oui, il a perdu contre Mike Bailey. Le lendemain, il s'en allait. Il a fait un face-à-face avec Nick Nemeth. Donc, il s'en allait. D'après moi, éventuellement, il s'en allait pour le titre mondial. Ou peut-être que lui s'était fait dire qu'il s'en allait pour le titre mondial, puis ils ont changé les plans. Ça se peut, c'est ça qui l'a fait partir, ou c'est justement que il a juste décidé de se concentrer sur les Indies. Ça, j'ai beaucoup de misère avec ça parce que tu fais quoi dans les Indies? C'est comme je t'ai toujours dit, si t'es pas à TV, tu perds de la valeur. Tu vas perdre de la valeur. Là, il était moi, je l'aurais vu refaire un retour à WWE dans sa gimmick actuelle. Je pense qu'elle aurait pogné. Je pense que Triple H aurait dit oui. Il aurait pu partir là-dedans. Je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. Non, ça, moi non plus. Puis... Je suis un peu triste. Là, je vais voir où ce qui va atterrir. Là. C'est sûr que moi, j'étais abonné sur Trailer à Trailer Plus. Fait que j'ai pratiquement tous les shows indie que je peux regarder. Fait que je vais voir, il va atterrir. Je vais essayer de le suivre là. Mais écoute, je suis pas mal déçu. Son dernier passage, ça a été à Verdun. Puis je vais, comme je disais hors d'onde, je vais pouvoir peut-être me vanter en disant que je suis le dernier fan de TNA à avoir eu une interaction avec lui quand il a sacré une claque sur mon affiche de Ali's Crew Alley. Donc, merci. Au revoir. Ça fait des beaux moments puis des moments cocasses aussi à dire. Là, c'est très drôle.
Ouais, j'aime ça. J'aime ça. Jen, on va avoir le 25 septembre prochain. Netflix va sortir enfin la tant attendue série de 6 épisodes de 1 heure. Fait que 6 heures au total. Sur Vince McMahon. Donc, on va parler de Vince McMahon de long en large. Y a-t-il des choses qu'on ne sait pas de Vince McMahon? Pense pas. J'espère qu'ils vont aller fouiller, gratter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui a décidé de participer à cette série-là. Il y a des lutteurs qui ont été approchés. J'ai pas vu, il va falloir que j'aille lire. Là. Je pense que j'avais vu Kevin Nash qui avait été approché. Je ne sais pas s'il a participé. J'ai hâte de voir qui a décidé de participer. Puis j'ai hâte de voir ce que cette série-là va contenir. On va-tu vraiment aller au fond des choses? C'est sûr. Je pense qu'on va toucher à pas mal tout. Puis si tu veux, on va écouter la bande-annonce de la série. Donc, on écoute ça et on continue après là-dessus. Parfait. People have wondered who I really am. You know, portrayals me as I'm a bad guy. But no one really knows me. In the world of professional wrestling, Vince McMahon. he's easy to hate. What you expect, I don't fight fair. that's exactly what you're gonna get. It's not my fault that I happen to be a self-made billionaire. Hello, everyone. Welcome to All American Wrestling. When I bought my dad's business, my vision was to make this mainstream. Welcome to WrestleMania. Vince created this huge empire, billion-dollar entertainment juggernaut. He did things no one thought were possible. Everything he did turned to gold. There were so many scandals going on. On trial for steroids. 90% of the wrestlers are on steroids. Another dead wrestler. This rocked the very foundation of the WWE. I would accept no responsibility whatsoever. None whatsoever. They live this lifestyle. Breaking news, Vince McMahon is stepping aside. The lawsuit accusing him of countless depraved and humiliating acts. I didn't think the lawsuit could shock me, and I was floored. When it comes to Vince, a lot of that is a character. He's going to show you what he wants you to see. The lines of reality are very blurred in our business. The individual loses all sense of who they really are. My name is not Vince. My name is Mr. McMahon. Ben hâte, c'est sûr et certain que je vais être scotché à mon divan puis que je vais écouter ça. Puis s'il faut, je vais me taper ça one shot. Ben hâte de voir. Écoute, là, c'est sûr que de ce qu'on entend de la bande-annonce, c'est sûr qu'ils vont toucher les scandales sexuels. Celui qui est en cours, peut-être qu'ils vont l'effleurer. Celui avec Janelle Grant puis toutes les autres. Là, on a entendu aussi le scandale des stéroïdes, tout ça. Puis... écoute, je pense qu'on va... Moi, j'espère que d'avoir pris le temps de faire ça, c'est qu'ils vont être transparents dans l'information. J'espère. Ça, c'est sûr. Qu'ils n'essayeront pas de genre, c'est juste pour essayer de le mettre, là, genre, de le défendre ou, au travers de ce documentaire-là, de justifier les gestes qu'il a posés puis les actions qu'il a fait. Parce que ça m'écœurait. C'est pour ça, moi, je veux l'écouter, là, parce que je suis bien, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'information. Et j'espère juste, comme je te dis, qu'ils vont être transparents parce que c'est ce qu'il faut. Un moment donné, ça suffit, là. Oui, c'est sûr. Ça fait longtemps qu'il est supposé être sorti, ce documentaire-là. Ils l'ont retardé pour des raisons qu'on connaît. Là, c'est le temps de le sortir. Oui, effectivement, j'espère qu'ils vont être transparents. Moi, je l'ai déjà dit. Mis à part ces inconduites sexuelles, pour moi, Vince McMahon, ça a été...
une personne qui a beaucoup eu d'influence dans la manière que, surtout quand que j'ai été en charge de fédération, de la NWC, c'est quelqu'un qui avait été une grande inspiration pour tout ce qu'il avait fait pour la lutte. Puis là, c'est sûr que les inconduites sexuelles, moi j'ai toujours dit, il faut que les personnes dénoncent, peu importe dans la société où ce que t'es victime d'abus. C'est sûr que c'est pas toujours évident, mais faut dénoncer, faut pas laisser ces gens-là s'en sortir comme ça. C'est la chose que je suis le plus déçu de McMahon, c'est ces histoires d'inconduite sexuelle. Puis la dernière avec Janelle Grant, moi j'ai lu là, le déposé là, Écoute, c'est pas... C'est pour ça que j'ai hâte qu'on en reparle, cool de l'avoir vu, parce que tu as tellement eu de l'information là-dessus, toi aussi, que tu sais si c'est juste comme ils vont y aller en surface ou ils vont y aller plus en profondeur pour vraiment expliquer vraiment là, tout ce qui est arrivé. C'est comme... Mais, tu sais, je veux dire, le personnage en tant que tel, Vince McMahon, on peut pas dénier qu'est-ce qu'il a fait sa contribution au niveau de la lutte en tant que telle. Si la WWE est escalée aujourd'hui... la lutte en général. C'est la lutte en général. Par contre, ça te donne pas le droit d'agir comme qu'il a agi. Puis quand tu agis comme ça, tu as des conséquences à tes actes. Puis c'est pas parce que c'est lui qu'il faut pas qu'il y en ait puis qu'il y en aura pas. Là. Non, c'est ça. Ça, je suis d'accord. Là-dessus, je suis d'accord. Écoute, quand j'ai lu le déposé de la plainte ou whatever de Janelle Grant, là, écoute, c'était ce qui a fait subir à cette pauvre femme-là, c'est vraiment horrible. Il y a des choses là-dedans, écoute. Je sais pas si tu l'avais lu, là. Non, j'ai pas. C'est long sur un méchant temps. Puis, Écoute, je parle pas du bout de Janelle Grant, là, mais il y a des bouts là-dedans que quand j'ai lu, comme je dis, ça n'a aucun rapport. Là. Faut faire la différence. Là. Écoute, s'il faisait vraiment ce qu'il y a des passages où ça j'ai époumoné de rire, mais en voulant dire. Mais quel imbécile! Sérieusement, quel imbécile! Tu sais, l'histoire, là, que, bon, l'histoire des dildos, là, puis qui donnait des noms de lutteurs aux dildos, puis il donnait des noms de lutteurs, tout dépendamment de la couleur du dildo, il donnait le nom associé à whatever. Ça, j'ai fait, mais voyons donc! Faut-tu être fucké, man? C'est ça, exactement. Hey, tiens, ça, c'est Xavier Wood! Non, quel imbécile! Sérieux, là, j'étais là, mais voyons donc! Quel cave! Mais bon, écoute, puis le reste... Puis il y a aussi... Ça, c'est mon opinion personnelle. Vous avez le droit de me lancer des tomates aussi. Ça l'excuse rien, mais moi, j'ai toujours eu un peu de misère avec ça. Quand que comme dans le cas de Janelle Grant, moi, les personnes qui prennent de l'argent pour le silence, j'ai toujours eu un problème avec ça. Ça... Parce que c'est un couteau à double tranchant. C'est ça. Tu veux que ta plainte soit comme reconnue, puis mais tu fais ça. C'est ça. Tu veux ça, tu veux que justice soit rendue, mais tu as quand même pris 3 millions. Genre. C'est ça. Oui. Je trouve que, est-ce que ta dignité vaut 3 millions? Je peux comprendre qu'à un moment donné, c'est rendu là, c'est comme si tu vas te battre contre le système de la santé ou whatever, c'est David contre Goliath. Puis je comprends que ça peut être dur, mais j'ai toujours eu un malaise, peu importe la situation, c'est que si tu subis des abus puis que tu prends de l'argent, j'ai toujours eu un malaise là-dessus. Mais écoute, moi, mon feeling que j'ai, c'est clair que McMahon, il s'en sortira pas dans celui-là.
Ça, c'est automatique. Il s'en est sorti là, dans les autres, là, des années 90. Celui-là, il s'en sortira pas. Pas dans la société qu'on vit. Il a tout perdu. Tu sais, même TKO, là. TKO, là, Harry Emmanuel, quand il a fait savoir tu décalisses, là. Excuse, là, tu décalisses. Puis il est parti. Puis là, il a vendu pratiquement toutes ses actions. Il n'y a plus aucun droit sur la WWE. C'est terminé. Tu sais, là, c'est vrai que les McMahon sont partis de la WWE. Fait que, tu sais, le message était clair. Tu sais, il se pensait intouchable, mais tu sais, écoute bien, là, tu sais, c'est une compagnie publique, là, j'en ai eu, là, je l'ai déjà dit, j'ai pas eu une tonne, là, mais j'en ai eu un petit peu d'actions de TKO, là, puis quand le scandale est sorti, les actions ont baissé, puis comme tout bon actionnaire, ben, tu veux pas que tes actions baissent parce que tu t'investis pour faire de l'argent, puis tu souhaites juste que l'autre décrisse parce que tu veux que ça remonte, puis bon, ben écoute, c'est un peu ça, puis c'est ça. Fait que c'est pour ça que je disais aussi que je veux pas revoir un McMahon. Surtout pas à la AEW parce que là, tu veux pas dans un avenir. C'est trop proche. Ramener le nom de McMahon dans la lutte quand si Shane s'en va à AEW puis que ton père il est encore là, pogné dans un scandale puis il est en cours puis c'est pas le temps. Puis j'espère que Tony Khan va allumer là-dessus que c'est pas le temps. Attends, mais que ça soit fini dans 2-3 ans. Peut-être, là, j'ai pas de crainte de Shane qui va vouloir acheter la AEW, mais là, c'est pas le temps. C'est sûr qu'il y aurait un gros pop de la mort, là. C'est quand même Shane. Mais c'est pas le temps. Fait que... Mais j'ai bien hâte de voir ça, puis j'ai hâte, comme tu dis, j'espère qu'ils vont être transparents, puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais c'est sûr que je vais être un spectateur assidu. Puis c'est quand on va en reparler. Ouais, quand on va avoir toutes les deux écouté les 6 épisodes d'1 heure, ben on en rejasera, puis on donnera nos impressions là-dessus. Ça vous fera plaisir. Yes. Lors du dernier pay-per-view de la WWE, Bash in Berlin, il y a toujours la conférence de presse qui suit. Puis dans la conférence de presse, il y a eu les nouvelles championnes par équipe de la WWE, 2 fois championne, c'est-à-dire Jade Cargill, une que j'aime beaucoup, et Bianca Belair. Puis, à un moment donné, il y a un journaliste Internet qui a posé une question à Jade Cargill concernant la AEW. Puis la madame, elle a semblé un peu irritée d'entendre le mot AEW. Puis elle l'a fait savoir. Puis je trouve que c'est bien parce que là, elle a mis, là, elle est tannée. Elle l'a dit d'une façon polie. Puis là, le message est clair. Fait que je pense plus que personne va y en parler, mais juste avant, j'aimerais ça, si tu ne l'as pas entendu, qu'on écoute justement la question et la réponse de Mme Cargill à ce dit journaliste Internet. How has life been here since you arrived from AEW? And Bianca, how did you help Jade acclimatize to life in the WWE? You know what? I'm so tired of answering questions about AEW. Like I said, I'm proud to be from there. However, I'm here. I'm focused on what I'm doing next. And what's next is us just solidifying, owning these tag team titles and going out there and making a name for ourselves. C'est assez clair? Yes. Et voilà. Non, elle a très bien répondu. Là. Et voilà. C'est pas de renier de qu'est-ce qu'elle a fait avec eux. Là. C'est comme... c'est que Mané, tu sais, le monde aussi, il faut qu'il pense à autre chose. Ben, ça fait pratiquement un an. Poser la même question, là. Ouais, c'est ça. Ça fait pratiquement un an qu'elle est partie, puis c'est bien correct. Elle ne peut pas renier, c'est correct. On l'a connue là. Ça n'aurait pas passé à AEW, elle ne serait pas là présentement. Elle serait peut-être là éventuellement, mais elle ne serait peut-être pas là. Fait que, tu sais, à un moment donné, je comprends que ça peut être irritant parce que là, tu veux focusser, puis tu veux te concentrer, puis déjà, tu sais, elle a encore beaucoup d'efforts à faire. Ce qu'elle fait actuellement, là, c'est ça, effectivement. Là. Tu sais, fait que dans un processus encore d'apprentissage, t'sais, moi, je laisse pour qu'elle devienne ce qu'on attend d'elle. Tu vas me dire, mon Dieu, ah ouais, moi, je laisse un 3 ans encore. C'est beaucoup, mais il faut y laisser le temps parce que ça va être un investissement. Je ne la vois pas demain matin dans un match contre Charlotte. 0 rock and ball. Elle va très mal paraître. C'est pour ça qu'ils l'ont mis en équipe. C'est ça, ben exactement. J'espère juste que ça ne diminuera pas la lutteuse que Bianca Belair elle est, par exemple. Non, moi je vois ça plus. Tu sais, je vois ça. On n'est pas dans sa tête, là, mais tu sais, parce que tu peux dire non dans la lutte. Je trouve ça cool que Bianca Belair elle a décidé de la prendre sous son aile.
Puis tu sais, ça, moi, je pense, moi personnellement, là, tu sais, quand tu es ancien booker, tout ça, tu sais, je trouve ça cool. Puis je vais toujours donner ça à Bianca Belair. Tu sais, c'est celle qui va avoir pris, qui n'aura pas eu peur de prendre Jade Cargill sous son aile, puis tu sais, d'être patiente, puis tout ça, de mettre son côté à elle. Puis en même temps, ça lui donne un break à Bianca Belair du côté, à un moment donné, parce que tu fais le tour. Ouais, mais aussi niveau physique, tu sais, je veux dire, une run en équipe, oui, c'est exigeant, mais c'est sur le physique, c'est moins exigeant que de faire tout le temps des one-on-one tout le temps, puis tu peux, c'est ça, exact. Ça va peut-être, ça lui donne un repos en même temps de ce niveau-là. Là. C'est ça. Puis tu sais, regarde, on le sait pourquoi qu'elle est en équipe, là. On le sait. T'sais, quand tu connais ta lutte, tu sais pourquoi ils l'ont mis en équipe avec elle. T'sais, ils l'ont mis en équipe pour qu'elle la coach, pour qu'elle l'emmener sa route avec elle, puis c'est ça. Puis tu sais, comme je dis, moi, je vois sur un target de 3 ans pour Jade Cargill avant de dire qu'elle va être vraiment au niveau qu'on l'attend, puis j'espère qu'elle va mettre les efforts pour. Mais là, tu sais, quand ça fait 2 fois que tu lui donnes la ceinture par équipe, c'est parce que tu as des projets, là. Mais comme je te dis, demain matin... C'est qu'elle travaille aussi, là. J'ose imaginer que, tu sais, elle travaille fort, là. Non, c'est sûr. Tu sais, je la vois pas demain matin contre Charlotte parce que ça va être horrible, là. Tu sais, elle sera jamais capable de suivre le beat à Charlotte, mais tu sais, dans 2-3 ans, je pense qu'elle va être rendue à ce niveau-là, puis ça va être un bon investissement. Puis, comme j'ai toujours dit, tu sais, elle est à bonne place pour apprendre puis pour évoluer, puis il faut juste être patient avec elle. Tu sais, même des fois, ça me fait pogner les nerfs, là. Parce que à un moment donné, je me dis que ça fait un bout, là, t'es là. Fait que, tu sais, moi, j'étais... Tu sais, c'est sûr, j'étais exigeant parce que je veux pas qu'elle paraisse mal parce que, tu sais, elle a tellement de potentiel. Fait que, tu sais, je trouve ça bien qu'elle monte pas trop pour l'instant, même si on veut la voir. On le sait, mais je pense qu'on va avoir que des bons mots dans le futur. Puis écoute, c'est bien positif. Ah oui, écoute, Jen, en parlant de... Là, on fait un peu de coq à l'âne. J'ai pas écouté All In au Wembley Stadium, mais qu'est-ce que tu as pensé de l'arrivée de Ricochet à la AEW? Ben, tu sais, je suis pas surprise parce que, tu sais, il en parlait tellement, mais, tu sais, je veux dire, c'était évident, là, c'est une évidence que, puis je pense qu'il va trouver son compte avec ce style de lutte-là. Puis le style de lutte qu'il a, je pense que ça le définit mieux, encore mieux, puis, tu sais, il va avoir des gros matchs là-bas, là. Il s'en va contre qui, là, dans les prochains combats, tu penses? Il devine. Ils ont fait une confrontation là, avec mon petit Will. Ça va en confrontation avec Will Ospreay. Fait que, écoute, ils en ont même parlé dans la conférence de presse. Ça va être ça aussi, ça va être quelque chose. Tu veux? Oui. Ça va peut-être topper ton match. Non, peut-être. Je sais pas. Faut voir. Peut-être, ça se peut. On va voir. Tu sais, c'est pour ça que je dis qu'il faut pas que la AEW parte. C'est ça que j'aime. Parce que là, on est là-dedans. Ça me fait tellement penser au Monday Night Wars. Tu sais, quand un s'en allait de la WCW à WWE, puis vice-versa, là, t'étais là, c'est qui le prochain qui va partir? Là, je suis encore dans ce mode-là, puis je trouve ça tellement excitant que là, les lutteurs ont une autre option. Puis là, ça switch d'un bord, puis ça s'en va de l'autre bord. Ricochet, cette année, s'en va à AEW. AEW, sont année, s'en vont l'autre bord. C'est ça que j'aime. Puis c'est pour ça que c'est bon d'avoir de la compétition. Puis c'est pour ça qu'il ne faut pas que la AEW, elle partira pas parce qu'ils vont signer un nouveau contrat. Mais tu sais, il faut que ça reste. Parce que moi, j'aime ça, ces affaires-là. Quand tout le monde peut réussir à trouver son compte d'un bord ou de l'autre, ben ça fait que la lutte est vivante puis c'est positif, tu sais. Exact. C'est justement, tu sais, puis c'est ça qu'il faut. Puis là, ben tu sais, c'est ça, tu sais, c'est le fun de savoir que, tu sais, ils vont-tu partir, ils vont-tu aller à AEW, ils vont-tu partir, tu sais, même s'ils feront rien, même si on sait qu'ils Ricochet, c'est la saveur du mois, là, on n'entendra plus parler dans un mois. Ou presque. Mais c'est juste le trip de dire, hey, il a jumpé, il est parti, puis whoop. Fait que ça, je trouve ça le fun puis intéressant. Oh oui, c'est sûr. Yes. Hey, Jen, en fin de semaine, il y a eu un gala de la NWC. T'étais là?
Oui, quand ce départ, là, le début de la saison, là, on a parti ça en belle. Là. Est-ce que tu peux nous faire un petit survol de ce qui s'est passé, de ce que tu te souviens? En fait, l'introduction, on est revenu sur Massacre de la Saint-Jean où Jason Gray est devenu champion en cachant in son Money in the Bank sur son frère qui venait de gagner le championnat, puis que tout le monde était heureux, puis que tout le monde voulait que Kevin Gray soit le champion de la NWC. Mais mettons que Jason il a fini le massacre en pétant le gros party. Donc, ça a donné le ton à l'ouverture du gala, que c'était sa célébration. Parce que c'est le nouveau champion. Donc, confetti, raisin, boule de nuit. Raisin. Champagne. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Donc, ça a entamé le gala comme ça. Donc, on a eu quand même une belle carte, là. Je sais pas si tu l'avais déjà vu, là, mais le premier match, c'était Benny P. Une belle relève, là. Pour vrai, il y a un méchant potentiel. Moi, je l'apprécie beaucoup, là. J'aime le personnage. C'est un gars entertainer, puis tu sais, c'est ça qui vient me chercher en tant que fan de lutte, puis c'est pour ça que j'aime la lutte. Fait que c'est ça, Benny P contre Voltage qui a ouvert le gala en tant que match de lutte. Par la suite, on a eu droit à un three-way, Spike, Jake Labottine et Max Lévesque, le fils à Sweet Pete. Oui. Donc, ouais, c'est ça, c'est super cool. C'est le fun de voir aussi les autres générations commencer. Oui, je me fais sentir vieille, mais je trouve ça cool d'assister à ça. Je trouve ça super, je suis bien reconnaissante. Là. Le troisième match a été le Beat Squad 2.0 contre deux nouvelles figures féminines, là, Ali, une nouvelle dans la lutte, puis Leah Spark, qui se fait voir un peu partout présentement. Donc, ça a donné un très bon match de lutte féminin. Par la suite, il y a eu Jacob Steele contre Fred Romeo, qui a commencé l'année passée, puis qui s'est allié à moi là, pour m'aider à Massacre de la Saint-Jean. Donc, je l'ai accompagné. Donc, moi, c'est ça mon début de saison que j'ai très apprécié. Il y a eu Elevation contre le Mental, les champions en équipe. Puis il y a eu Sean Adam contre Braden Alexander. Lui aussi, c'est une deuxième génération. C'est en fait dans le fils à Max Voltage. Donc, ça aussi, c'est cool. Ouais. Puis la finale, une bonne grosse finale. Ice, Jason Gray, Sweet Pete et Kevin Gray. Donc, ça a été un très bon gala. C'est excellent. Prochain gala de la NWC, c'est quand? Oui, la semaine prochaine, à moins les dates, là. Le 21. Donc, le 21 septembre. Dans 2 semaines. Donc, oui. D'accord. C'est à tous les 2 semaines. Donc, c'est ça. Le prochain, on va continuer. Là, il n'y a pas de match vraiment d'annoncé encore. On est juste comme lundi, là. Donc, restez à l'affût sur les réseaux sociaux. Yes, puis on va souhaiter une bonne saison à la NWC à tout le monde, tous ceux qui sont impliqués, puis dans toutes les autres fédérations un peu partout au Québec. On parle bien de la lutte WWE, AEW, mais la lutte au Québec, je sais pas, elle a pris un galon. Il y a énormément de fédérations, mais il y a énormément de talent pour... Fait que, tu sais, puis cet été, je m'attendais pas d'avoir un été aussi chargé. Honnêtement, j'ai comme pas eu d'été, là, tellement que j'ai eu de lutte. Ouais, que c'est ça. Ça m'a permis de rencontrer des nouvelles personnes, de faire des nouvelles rencontres, puis de voir le talent. Donc, c'était. Ouais. Puis d'aller à mon camping quand je suis pas là. Puis que t'étais pas là. Mais non. C'est ça. Très beau camping, by the way. Ouais, c'est petit, c'est très petit, c'est pas grand, c'est petit. Pour un camping, ça a été mon plus beau backstage de lutte. Ah ouais, dans la salle commune. On a été très bien reçus par la direction du camping. Écoute, autant là, de l'eau, la liqueur, de la bière, des drinks. Bon, écoute, tu veux. C'est ça. On sait recevoir. On a été très bien reçus. Et voilà. Oui, vraiment. Est-ce que vous savez si vous allez si ça va revenir l'année prochaine? Non? Avez-vous eu des... Pas. Non? OK. Non, je sais pas, parce que ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu du beau temps et à la minute que le gala a fini, les nuages sont arrivés puis il a fallu comme tout défaire au plus vite parce que la pluie était assez forte. OK. Donc, ça a été de tout répatrier ça puis après ça, repartir. Bon.
Non. J'ai pas eu d'écho encore. OK. Ben, tu sais, c'est bizarre, hein, parce que, tu sais, on est habitué avec des shows de lutte de camping, puis quand on a acheté la roulotte là, la première année, je me suis dit, ça serait le fun d'avoir un gala de lutte ici, puis paf, là, cette année, c'est arrivé, fait que j'ai fait, oh, mon Dieu, c'est juste qu'on n'était pas là. Ben, honnêtement, là, oui, c'est en après-midi, il y avait des gens, mais c'est pas tant pour un camping, en fait, là, je sais pas si c'est parce que c'est dans l'après-midi, mais moi, j'aurais plus vu ça un samedi soir. Bon, ça aurait été plus. Je trouve que les gens seraient venus plus en grand nombre, je pense, puis que ça. Enfin, je sais pas si les possibilités mais je trouve que c'était une belle place de camping, puis on était devant le lac, je crois que c'était vraiment le fun. Là. Fait que peut-être l'année prochaine, s'ils reviennent, on va avoir la chance que tu vas être là. Peut-être, tu sais, j'ai pas passé beaucoup de temps au Québec cet été. Eh ben, j'étais au Québec, mais j'ai pas chez nous, j'ai pas été. Promené en masse, là, mais je me suis promené beaucoup. Tu sais, c'est pour ça aussi peut-être parce que déjà c'est un petit camping. Il y a beaucoup de retraités qui sont à ce camping-là. Puis, tu sais, s'il y en avait beaucoup comme nous autres qui étaient partis à l'extérieur, fait que c'est sûr que ça fait pas beaucoup de spectateurs, mais l'important, c'est d'en donner... mais il était très verbal, c'était le fun, il était tout bête plaisant, puis moi, j'ai bien apprécié, là, pour vrai, là. C'est bien ça. C'est sûr que l'année prochaine, je veux dire, s'il a refait quelque chose, je dis pas non de pas d'y retourner, là. Bon, c'est bien ça, tu iras t'évacher sur mon terrain si je suis pas là. Pas de trouble. Jen, petite nouvelle. Ce soir, Monday Night Raw, c'est en direct de Calgary, Alberta, Canada. Oui. Puis, Bret Hart, oui, il être là. C'est pas supposé. Il va être là. J'ai sa grosse face sur l'affiche de Raw. Il va être là. Donc, puis évidemment, dernièrement, Bret a signé un nouveau contrat de légende avec la WWE, fait qu'on veut vraiment pas qu'il saque son camp. Il y en a beaucoup qui ont signé dernièrement des contrats de légende. Parce que je pense que la AEW avait dit « Hey, toi, ça te tente-tu de venir? » Puis là, ils ont fait « Non, tu toucheras pas à personne. » Fait qu'ils font signer plein de contrats de légende. Puis je trouve ça cool. T'es pas actif, puis tu reçois de l'argent. Bon, c'est quand même bien. Je sais pas c'est quoi les modalités. Ouais, je sais pas c'est quoi les modalités. Bon, écoute. Évidemment, ben on sait que mon préféré, CM Punk, c'est un fan de Bret Hart. Fait que j'ai comme l'impression que Bret Hart va intervenir soit dans un segment opposant CM Punk à Drew McIntyre. Fait qu'il faudrait pas être surpris. J'aimerais bien ça que Bret se réveille contre CM Punk. Ça ferait ma soirée. Fait que... Et ça serait quelque chose. On va souhaiter ça. Fait que... mais... content de revoir Bret Hart. Écoute, Bret, ça a été mon idole, mon lutteur préféré quand il était actif à la WWE. C'était Bret Hart all the way. Fait que je suis bien content de le voir de retour à Raw chez lui. J'espère qu'ils vont avoir une grosse ovation comme nous on le fait quand Kevin vient. Puis Sami viennent. C'est sûr que là, c'est une légende. Peut-être que les jeunes à Calgary le connaissent pas. Fait que mais j'espère qu'on va... Je pense que la famille Hart à Calgary, c'est... Ah, tu peux pas... même si c'est les plus jeunes, ils doivent savoir c'est qui, là. Fait que ça, c'est sûr que je vais porter une attention là-dessus. Sinon, écoute... on a fait un beau podcast. Ça a bien été. Ben oui, c'est vraiment intéressant. Puis on a toujours de quoi, toujours au moins 1 heure, puis ça passe tellement vite. Mais si je peux me permettre, en terminant sur notre personnel, en 25 ans, j'ai recommencé à faire des cours de lutte. Oh! Ah oui? Donc, faut toujours se renouveler, puis se mettre à jour, puis c'est ça que je fais. Fait que je suis quand même très fière de moi. Puis je vais juste faire un petit clin d'œil à la personne là, qui a inauguré ce projet-là sur la Rive-Sud. Ça s'appelle le Purgatoire, puis c'est vraiment ça allait. Les filles les filles qui veulent commencer à s'entraîner, puis prendre de la confiance, puis tu sais, qui des fois sont peut-être un peu moins à l'aise tout de suite d'être comme avec un gros groupe, plein de gars, tu sais, mix. Ouais. Donc ça c'est vraiment là. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir pour vrai, puis j'ai suivi ma vie pique au gym là. C'est comme. ça c'est juste pour les lutteuses.
Oui, ben pour le moment, là, je veux dire. Non, ben c'est bien, c'est correct. C'est aux 2 semaines, puis c'est ça. Puis tu sais, bel encadrement, c'est dans un environnement vraiment positif où ce que tu sais quand il y a une bonne ambiance, on dirait que tu te sens plus à l'aise, fait que elle a cette facilité là, puis tu sais de aussi pas brusquer les gens, y aller étape par étape, tout ça, fait que c'était bien le fun. Là. C'est à quel endroit? J'ai bien aimé. C'est à quel endroit déjà? C'est à Saint-Hubert, au centre sportif Gaétan-Boucher, donc c'est à pas Saint-Hubert? très loin. Mais... Ouais, ouais, fait que c'est chez nous. C'est un beau local, puis tout vitré, c'est vraiment c'est cool. Bon, c'est good ça. Donc tu peux suivre ça sur les réseaux sociaux, là, s'il y en a qui veulent avoir de l'information, tu tapes le purgatoire et puis tu as toutes les informations là. D'accord. Fait que là, tu as recommencé à t'entraîner, tu veux lutter contre Will Ospreay? Non, je serais jamais capable. non, mais c'est juste, c'est comme je veux réapprendre des choses, j'ai des choses que je veux faire aussi, je veux voir les possibilités puis tout ça, puis c'est toujours bon, puis aussi j'ai introduit ma nièce dans un gala de lutte cet été, l'avantage des spots shows puis elle a bien aimé ça, donc Lélé? elle est venue avec moi. Oui, elle est venue avec moi faire le premier cours. Oh. Donc on sait jamais. Donc c'est le fun aussi de vivre ça avec elle là. De deuxième génération? Ben, c'est pas, peut-être. Avec ma tante, papa, puis whatever. Ça bien. Ça serait quelque chose. Écoute, moi, quand Noémie, elle avait décidé longtemps de suivre des cours de lutte, puis qu'elle a arrêté pour la première entraînement, elle se fait mal à la cheville. À la AIC, parce qu'évidemment, à la AIC, tu t'entraînes sur le béton, hein, tu t'entraînes pas dans le ring tout de suite. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle avait fait une chandelle, elle avait mal tombé sur sa cheville, bang! Premier cours, merci, bonsoir. Ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé, sérieusement, là, de partager cette passion-là puis d'accompagner un de mes enfants. Écoute, je pense que j'aurais broyé en sortant. C'est sûr, c'est quelque chose. On verra peut-être avec les gars. Ludo, des gars, leur père, c'est Maverick, donc on sait jamais. C'est sûr qu'il y en a un là-dedans qui va sortir du lot. C'est sûr que je vais être rendu vieux, là, mais si ce jour-là, elle arrive et que il y a un des gars qui me demande « Papi, tu peux-tu m'accompagner? » Ben, c'est sûr, m'a dit oui. Si la possibilité peut se faire, c'est clair que c'est sûr que je vais dire oui. Des souvenirs, puis c'est pas juste, c'est des souvenirs qui sont plaisants à conserver, puis c'est pour vivre des beaux moments aussi. Fait que c'est ça, je te le souhaite. Écoute, tu sais, Julie, je l'ai toujours comparé, là, je fais du coq à l'âne, je l'ai toujours comparé à Madame Helen Hart. La femme, la mère à Bret Hart. Tu sais, elle, quand elle a connu son mari, c'est tout, là, elle, la lutte, elle n'était pas capable. Hein. C'était zéro qu'une barre. Puis là, quand elle a su que ses enfants étaient tous impliqués dans la lutte, puis que ses filles étaient toutes mariées à des lutteurs ou whatever, elle était en train de virer folle, la bonne femme. Là. Fait que Julie, tu sais, moi, quand elle m'a connu, c'était lutte. Là. Puis là, quand j'ai commencé à faire de la lutte, elle capotait. Elle dit, mais ouais, c'est beau. Puis là, quand ma fille, Noémie, elle a commencé à fréquenter un lutteur, là, elle s'est dit, hey man, je suis tanné. Puis là, que mes petits-fils trippent sur la lutte, écoute, tu sais, famille de lutte. Fait qu'elle n'est pas sortie du bois. C'est ça. Fait que c'est la même chose avec vous autres. Spike, tu sais, le père de Lélé, toi, ma tante. Fait que c'est dur de pas dire aux enfants, tu sais, non, sois pas impliqué dans la lutte, puis whatever. C'est pas mal dur. Mais c'est des beaux moments. C'est une belle passion. C'est une belle passion, la lutte. Oui, j'adore. Ça a toujours été mon sport. Toujours dit, quand j'ai grandi, les gars, ma gang, c'était le hockey, moi, c'était la lutte, puis ils comprenaient pas. Mais écoute, tu peux pas. C'est le meilleur divertissement que tu peux. Je trouve que c'est le meilleur divertissement que tu peux pas avoir. Tu payes ton billet, tu peux crier, tu peux gueuler, tu peux envoyer promener qui tu veux, tout en étant respectueux. Tu sais, t'as les costumes, t'as les filles, t'as les gars, t'as la musique. Écoute, t'as pas un sport qui réunit tout ça ensemble. Mieux que la lutte. Jen, on se laisse là-dessus. Yes. Je te remercie. On se voit dans 2 semaines. Oui. Mettez ça sur le calendrier. Dans 2 semaines. Oui. Fait que si le prochain gala de la NWC est le 21, on se revoit le 23. Ben, il n'y a pas de trouble. Fait que Jen, je te dis merci, puis à la prochaine. Ciao. Ciao.